Voilà, shalom chers frères et sœurs, et nous vous espérons bien portants dans ce monde plein de ténèbres, dans ce monde plein de troubles. Alors nous sommes encore revenus vers vous pour la suite de nos enseignements, de notre série de partage que nous sommes en train de faire depuis un moment. Nous sommes en train de parler de la divinité dans les Écritures. Et la fois dernière, nous avons exploité les attributs exclusivement divins. Nous avons démontré que ce qui fait que Dieu soit Dieu, c'est l'omniscience, c'est l'omniprésence, c'est l'omnipotence, et c'est l'immuabilité, c'est également l'éternité. Ce sont les 5 attributs que seul Elohim détient dans toute son autorité. Aucun autre homme ne manifeste tous ces attributs. Donc, aucun autre esprit ne omniprésent ou encore ne omniscient ou éternel. Nous avons expliqué que dans Marc chapitre 5, le verset 10e, l'Écriture dit qu'il y avait des démons qui étaient confinés tous dans le corps d'un homme. Et ils étaient jetés dans le port. Ce qui veut dire que les démons peuvent être confinés à un endroit. Nous avons également donné les livres d'Apocalypse chapitre 21, du 1er au 3e verset, qui nous démontre clairement que le diable même sera lié pendant 1000 ans. C'est-à-dire qu'il sera confiné à un seul endroit pendant 1000 ans. Mais par contre, pour Elohim, c'est impossible pour lui d'être confiné à un seul endroit, parce qu'il est grand, il est puissant, il est présent en tout lieu, en tout moment, il connaît toutes choses, en chaque instant, il est éternel, c'est-à-dire avant lui rien n'a existé et après lui rien n'existera. Il est immuable, il ne vieillit pas, il ne rajeunit pas, à la lumière de Jacques, que nous avons lu l'autre fois, qu'en lui il n'y a point d'ombre de variation. Et donc c'est un peu ça. Donc nous avons dit que l'homme n'est pas éternel. L'homme deviendra immortel, mais l'homme n'est pas éternel. Et les anges également sont immortels, mais ils ne sont pas éternels, car un seul est éternel, selon Deutéronome 6.4 et selon également Ésaïe chapitre 43. Maintenant, aujourd'hui, par la grâce de Yahushua, nous allons parler de Elohim, de l'invisibilité de Elohim. Puisque Elohim possède ces 5 attributs exclusivement divins, ces 5 attributs que nous avons cités, et il est de ce fait invisible, et c'est ce que les Écritures attestent. Il est l'esprit invisible, mais cependant existant. Donc cela ne veut pas dire que parce que Yahweh est invisible, qu'il n'existe pas. Il est là, mais il est invisible parce qu'il n'a pas de corps manifeste. Nous allons voir cela par la suite. Il n'a pas de corps physique, il n'a pas le même corps que nous. Il n'a pas de corps comme les anges, mais cependant il existe. Et les Écritures disent que personne ne l'a jamais vu. Et non pas seulement personne ne l'a jamais vu, mais non plus personne ne le verra. C'est ce que nous allons voir dans les Écritures. Parce qu'il est Elohim invisible, selon Colossiens chapitre 1er, le verset 15e. Alors, l'Écriture dit que Elohim est invisible et personne ne l'a jamais vu. Si vous prenez par exemple dans Jean chapitre 1er, le verset 18, Yahushua lui-même enseigne que personne n'a jamais vu Dieu. Vous voyez? Mais c'est le Fils qui est en son sein qui l'a fait connaître. C'est le Fils qui a révélé le Père à l'humanité. C'est le Fils qui a fait connaître l'Esprit à l'humanité. Ni été la révélation du Fils, personne n'aurait jamais connu qui est réellement Dieu. Vous voyez? Jean chapitre 1er, le verset 18e, l'Écriture dit que personne n'a jamais vu Dieu, mais c'est le Fils qui est au sein du Père qui l'a fait connaître. Prenons par exemple Colossiens chapitre 1er, verset 15e. L'Écriture dit que le Fils est l'image de Elohim invisible. Cette Écriture nous démontre que Elohim demeure invisible de par sa nature absolue. Et souvenez-vous, nous avons expliqué que l'esprit, c'est un être
incorporel, mais rationnel, c'est-à-dire il est intelligent, il a la raison, il a les émotions. Nous allons voir ça avec vous. Mais cependant, il n'a pas de corps, il n'a pas de sang, selon Luc, chapitre 24, le verset 39. Yahushua lui-même enseigne qu'un esprit n'a ni corps ni chair, vous voyez. Et il le confirme également dans Matthieu, chapitre 16e. Il dit que ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans le lieu céleste. Elohim n'a pas de sang physique, Elohim n'a pas de corps physique, et cependant il existe en tant qu'esprit. Il est invisible aux hommes. Prenons par exemple également Exode chapitre 33, le verset 20e. L'Écriture dit que Yahweh dit à Moshe, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Vous voyez? Donc personne ne voit jamais Elohim, mais cependant Elohim se révèle. Nous avons dit que ici, l'esprit de l'hébreu Roua et du grec pneuma, c'est un être, soit un être rationnel, surnaturel, incorporel, mais ayant la capacité ou le pouvoir de devenir visible quand il le veut. C'est un être invisible de par sa nature absolue, mais il devient visible quand il le veut. Et nous avons pris beaucoup d'exemples. L'exemple de Daniel, par exemple, chapitre 9, nous voyons que l'ange Gabriel se révéla à Daniel, mais sous forme d'homme. Il y a beaucoup d'autres écritures de femmes dans les sépulcres de Yahushua qui ont vu les anges sous forme d'hommes, vêtus de blanc. Vous voyez, même dans Actes chapitre 1er, quand Yahushua faisait son ascension vers le Père, il y avait deux anges qui s'entretenaient avec les apôtres. Cela veut dire que les esprits ont cette capacité-là de se rendre visibles aux humains, de se rendre palpables, de se rendre manifestes. Donc c'est de la même façon avec Yahweh Elohim, qui est invisible, mais cependant il se révèle. L'Écriture dit personne, aucun homme ne peut le voir et vivre. Mais cependant, nous verrons encore avec vous par la suite qu'il y a des écritures qui attestent qu'il y a eu des hommes qui ont vu Elohim. Mais nous allons voir qu'est-ce qu'ils ont réellement vu. Qui est-ce qu'ils ont réellement vu? Puisque l'Écriture dit que Yahweh, dans sa nature absolue, est invisible. Vous voyez? Donc c'est lorsque nous allons maintenant commencer à parler des révélations d'Elohim dans la chair que nous allons voir plusieurs exemples dans les Écritures que Elohim se révèle dans la chair de l'homme et il utilise voire même le langage des hommes pour se faire connaître aux hommes. Par exemple, l'Écriture dit que ma main n'est pas trop courte pour agir. Vous voyez? Est-ce que Elohim a une main? Non, Elohim n'a pas une main comme nous avons, toi et moi. Vous voyez? Mais c'est un langage, ce sont des métaphores, des langages métaphoriques que les Écritures ont utilisé pour expliquer un peu ce qui est caché, comment Elohim s'est révélé aux hommes. Il y a plusieurs Écritures. Si nous prenons par exemple également 1 Jean chapitre 4, le verset 12e, l'Écriture dit que Elohim, on ne le voit pas. Mais si nous n'aimons pas nos prochains, comment peut-on prétendre aimer Elohim? Vous voyez? Elohim est invisible dans sa nature absolue. L'esprit d'Elohim ne peut jamais être vu. Et d'ailleurs, récemment, je venais de faire une publication sur Facebook disant que tous ceux qui ont raconté qu'ils ont vu le Saint-Esprit, alors ce sont des mensonges. Ils ont raconté des mensonges, ils ont menti au nom d'Elohim. Et vous voyez, ils ont menti au nom d'Elohim. Donc parce que Elohim, l'esprit d'Elohim est invisible et reste invisible à cause de sa grandeur. Il dit que personne ne peut le voir et vivre dans Exode 33, verset 20e. Il est tellement grand, son esprit,
que personne ne pourra le voir. Même les anges du ciel ne voient pas l'Esprit éternel de Elohim. Parce que Jésus lui-même a déclaré que personne n'a jamais vu Dieu. Dans Jean chapitre 1er, le verset 18e. Et non pas seulement personne ne l'a jamais vu, personne non plus ne le verra parce que Elohim habite une lumière qui est inaccessible. Par exemple, si vous prenez 1 Timothée, chapitre 6, le verset 16e, vous prenez Colossiens, chapitre 1, le verset 15e, l'Écriture dit que le Fils est l'image de Elohim invisible. Elohim reste invisible. Vous prenez par exemple 1 Timothée, le premier chapitre au 17e verset. Vous prenez Hébreux 11, le verset 27. L'Écriture dit que Moshe avait fait confiance comme s'il voyait celui qui est invisible. Et l'Écriture est claire sur ce point, que le Saint-Esprit est invisible. Yahweh est invisible. Nous avons expliqué ici pourquoi on dit que le Saint-Esprit c'est le Père, parce que le Père, selon Jean chapitre 4 verset 24, il est esprit, vous voyez, et selon beaucoup d'écritures lévitiques, Apocalypse chapitre 5, il est également saint, et c'est pour cette raison là que les écritures parlent du Saint-Esprit, donc l'esprit le plus saint qui soit, l'esprit source de la sainteté même, Yahweh Kaudash, vous voyez, Yahweh qui sanctifie, Yahweh Kaudash. Yahweh Kaudash, cela veut dire que Yahweh qui sanctifie, Yahweh qui est la source même de la sainteté. Donc c'est lui de qui émane la sanctification, la sainteté. C'est lui qui est le Saint-Esprit. Et combien même les gens ont vu, selon les Écritures, Dieu, ce qu'ils ont vu, c'est la représentation de Dieu. Vous voyez, c'est la révélation de Elohim. C'est la manifestation de Elohim. C'est ce que les théologiens appellent théophanie, selon les théologiens. Mais nous parlons de révélation de Elohim. Parce que Elohim étant esprit, selon 1 Roi chapitre 8, je crois le verset 27e, l'Écriture dit qu'il aime bien habiter le ténèbre. Souvenez-vous qu'au commencement, il y avait le ténèbre et Elohim a placé la lumière. C'est-à-dire, Elohim aime se cacher. L'Écriture dit que la gloire de elle, c'est de cacher les choses. Mais la gloire de roi, c'est de sonder les choses. Elohim se cache par sa grandeur, mais il se révèle également par sa simplicité. L'Écriture dit dans Deutéronome 29, ce qui est caché est à Elohim, mais ce qui est révélé est à nous. Donc si Elohim ne s'était pas révélé aux hommes sous des formes manifestes, personne ne l'aurait connu. D'autant plus que son esprit est tellement grand que personne ne peut le percer. Vous voyez? Et Elohim a choisi de se révéler aux hommes par des corps manifestes. C'est pourquoi on a eu dans les Écritures comme Melchisédek, on a eu des visions, la vision de Jacob qui, lorsqu'il dormait, a eu un rêve. Il luttait avec un homme, vous voyez? Et l'Écriture nous dit que cet homme, c'était Yahweh lui-même. Il y a plusieurs écritures que nous allons voir maintenant. Comment Elohim se révèle. Si Elohim n'a jamais été vu, si personne ne peut voir l'esprit d'Elohim, comment les hommes l'ont-ils connu? Comment les hommes ont eu la connaissance de ces grands Elohim? Comment les hommes ont-ils eu la connaissance de ces grands Yahvé? Vous voyez? Donc c'est parce qu'il se révèle, il s'est révélé sous des formes manifestes. Donc les anges du ciel voient la révélation de Elohim. Les anges du ciel voient la manifestation de Elohim dans une représentation, dans une forme manifeste, dans un corps palpable. Voilà, c'est ça le mot qui convient. Mais cependant, l'Esprit Saint n'est jamais visible. Personne ne peut le voir et vivre. Parce qu'il est tellement grand. Et il n'a pas de corps visible. Donc, que Yoshua Hamashiach vous bénisse abondamment. Je crois que nous allons continuer les prochaines fois. C'est le peu qu'on avait à partager ce soir. Donc, que Yahweh vous bénisse. Nous sommes là, on est ouverts pour des questions, pour des suggestions, pour des interrogations. Et veillez sur nos vies de prière, sur notre conduite. La terre devient de plus en plus polluée.
Et il faut que le saint soit averti pour se conserver dans cette atmosphère de la prière, dans cette atmosphère de consécration. Et je crois que Yahushua me fera énormément de bien. Que Yahweh Elohim vous bénisse abondamment.